Bien au Kola MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça chauffe entre Ryan Garcia et Gervonta Davis. Depuis sa belle victoire contre Luke Campbell, Ryan n'a qu'une idée en tête, affronter Gervonta Davis. Le jeune boxeur multiplie les appels de phare pour organiser le combat le plus rapidement possible. Et si ça venait à se concrétiser cette année, il s'agirait probablement de l'un des meilleurs combats en 2021. Qui des deux est le grand favori? Qu'est-ce que les deux boxeurs se sont dit et pourquoi finalement ce combat est si intéressant que ça? Je vous propose de répondre à toutes ces questions, mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire pour ne rien rater de mes futures vidéos. Il y a de cela une semaine, Ryan Garcia s'est brillamment imposé face à Luke Campbell. Après avoir été envoyé au sol au 3e round, le poulain d'Oscar de la Hoya s'est bien repris. Il a montré du caractère et a fini par l'emporter sur KO au 7e round après un body shot très vicieux. Cette victoire a eu le mérite de lui apporter plus de crédibilité. Très suivi sur les réseaux sociaux, Ryan est considéré comme surcoté par certains fans de boxe. Mais infliger la première défaite sur KO à un ancien médaillé d'or olympique a prouvé qu'il était bel et bien l'un des meilleurs lightweights du monde. La logique aurait voulu que Ryan Garcia affronte ensuite Devin Haney, puisque grâce à cette victoire face à Luke Campbell, il est devenu tout simplement le champion intérimaire WBC. Mais en interview, il n'a cessé de répéter que ce qui l'intéressait le plus n'était pas un combat pour le titre, mais un affrontement contre Gervonta Davis. Ryan Garcia est même allé plus loin que ça. Selon lui, il est capable d'infliger un KO à Tank Davis dès le second round, une prédiction qu'il a répétée toute la semaine en interview. Invité dans l'émission de Mike Tyson, le jeune boxeur a confirmé cette volonté de faire très mal aux natifs de Baltimore. Mais surprise, Gervonta Davis a tenu à passer un coup de fil à Mike Tyson pendant son interview avec Ryan. S'en est suivi une belle session de trash talk entre les deux boxeurs. Le Tank en a profité pour rappeler à quel point il était sans pitié sur le ring. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'affronter Gervonta Davis est pour le moment encore trop prématuré pour Ryan Garcia. Si j'étais son promoteur, je lui conseillerais très clairement de se mesurer d'abord à Devin Haney. Ceci étant dit, je trouve que ce Garcia Davis est très intéressant et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, d'un point de vue sportif, Ryan et Gervonta sont de jeunes boxeurs encore invaincus. À 22 et 26 ans, ils peuvent se vanter d'avoir un sacré parcours amateur. Véritable no-coat artistes, les deux hommes sont habitués à faire le show à chacune de leurs sorties. Invaincu, puissant et encore jeune, on a là finalement trois ingrédients dont raffolent les fans de boxe. Il est d'ailleurs devenu très rare de voir de nos jours de tels combats se faire aussitôt, la faute à un trop grand nombre d'organisations et de promoteurs qui gâchent de très belles affiches dans le noblard. Alors s'ils venaient à s'affronter cette année, qui l'emporterait? Eh bien pour le savoir, il faut d'abord analyser leur style et leurs forces respectives. Tank Davis est un véritable tueur, il fait probablement partie des boxeurs les plus efficaces en contre. Malgré sa petite taille, Gervonta est toujours le boxeur le plus agressif sur le ring. En témoignent ses 23 victoires sur KO en 24 combats. Malgré son agressivité, Gervonta Davis possède également une excellente défense, sa garde est serrée et protège bien son visage. En plus de cela, ses réflexes lui permettent d'éviter les coups pour vous punir ensuite sur des grosses frappes en contre. Ce qui est intéressant avec Gervonta, c'est qu'il n'a pas peur de presser comme de reculer. On le voit souvent se retrouver dos aux cordes pendant ses combats. Sa puissance intimide tellement ses adversaires qu'ils sont rares à s'essayer à lui mettre la pression. L'autre particularité de Gervonta Davis, c'est bien évidemment sa fausse garde. On le sait, en boxe, les gauchers posent souvent des problèmes aux droitiers à cause de leurs mouvements justement peu orthodoxes. Ryan Garcia devra s'en méfier, d'autant plus qu'il a été mis au sol face à Luke Campbell, un autre gaucher. La façon dont il a été envoyé au tapis rappelle justement le style de Gervonta Davis. On a déjà vu le Tank simuler le coup au corps pour finalement envoyer une grosse frappe au visage. Si Ryan Garcia se prend le même coup, je doute qu'il se relève cette fois-ci. Contrairement à Davis, Ryan Garcia a une garde beaucoup plus ouverte. Ses poings arrivent souvent à hauteur de ses pectoraux et couvrent rarement son menton. Se reposer uniquement sur ses réflexes et sa plus grande taille pourrait lui jouer des tours. Je pense tout de même que Ryan Garcia a des atouts à faire valoir. Le Tank n'a finalement jamais affronté un adversaire aussi grand et aussi explosif que lui. Le protégé de Floyd Mayweather devra également se méfier de ses check hooks, on le sait, de véritables armes de destruction massive face à des gauchers comme lui. Sa supériorité en termes d'allonge pourrait poser des problèmes à Davis dans les premiers rounds, tout comme le Tank, Ryan a de la puissance à revendre. Gervonta se laisse souvent toucher lors de ses combats. Garcia
Garcia devra en profiter tout en se méfiant de ses contres dévastateurs. Mais Ryan Garcia a prouvé lui aussi par le passé qu'il était excellent en contre. Je pense que s'il parvient à corriger ses lacunes défensives, il peut devenir un adversaire difficile à négocier pour Gervonta Davis. Quoi qu'il en soit, on risque d'avoir un combat extrêmement agréable à suivre entre deux boxeurs aussi explosifs. La différence se joue surtout au niveau de l'expérience. Gervonta Davis est le champion en titre dans deux catégories différentes. Il a prouvé ce dont il était capable face à une adversité plus compétitive. Ryan Garcia n'est pour l'instant que le champion intérimaire WBC, mais il peut compter sur un excellent coach en la personne d'Eddie Reynoso. En plus du côté sportif, c'est également pour des raisons extra-sportives que ce combat passionne autant. Ryan Garcia et Gervonta Davis sont totalement opposés l'un de l'autre. La boxe est un sport très viril et Ryan casse complètement les codes. Il a le look d'un étudiant sérieux issu de beaux quartiers. Son style de chanteur pour adolescents tranche complètement avec l'énergie que dégage Gervonta. Issu d'un quartier très chaud de Baltimore, le Tank perpétue la tradition des boxeurs américains originaires du ghetto. Surnommé parfois Mini Mike Tyson, Davis a baigné depuis tout petit dans la violence. Sur le ring, il aime intimider ses adversaires et leur faire très mal. Ryan et Gervonta ont des personnalités diamétralement opposées. Le premier véhicule une image positive, voire même très lisse de la boxe. Le second s'en fout complètement de l'image qu'il donne et se contente de rester fidèle à lui-même. Une opposition de style qui me rappelle fortement le combat entre Oscar de la Hoya et Floyd Mayweather. Ce Garcia Davis est aussi une sorte de guerre froide entre deux des équipes les plus puissantes dans le monde de la boxe, Golden Boy et Mayweather Promotions, dirigés respectivement par Oscar de la Hoya et Floyd Mayweather. Alors on le sait, on s'en souvient, les deux légendes de la boxe étaient affrontées en 2007. Malgré ça, on sent vraiment que l'animosité est encore très vive entre les deux anciens boxeurs. Je vous ai en tout cas posé la question sur Twitter, vous êtes presque 60% à penser que Ryan Garcia n'a absolument aucune chance face à Gervonta Davis. Le Tank est bien évidemment le grand favori de cette possible opposition. Cela a le mérite de prouver le courage de Ryan à vouloir absolument l'affronter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo sur le combat tant attendu entre Conor McGregor et Dustin Poirier. D'ici là, prenez soin de vous.